Père, pour ce temps que tu permets. Merci car je crois, Seigneur, que tu es présent et tu veux parler à la vie de quelqu'un. Que l'homme disparaisse et que Jésus-Christ seul soit vu. Père, je veux qu'à travers ma simple vie, Seigneur, pécheur que je suis, j'ai été privilégié de pouvoir me retrouver ici. Je prie que tu te sers de moi afin de parler, de parler, de parler. Car je crois fermement que tu as déposé en moi un message pour la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut ovationner la personne de Jésus-Christ? Amen, 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 amen. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de notre Seigneur. Merci au groupe de louanges. Vous pouvez regagner vos places. Déjà, avant de commencer toute chose, je tiens à dire merci au Seigneur. Merci pour la grâce qui m'est faite de pouvoir apporter la parole en cette soirée. Et je me sens réellement privilégié. Je bénis véritablement le Seigneur. Et je bénis également la vie des pasteurs, la vie de tout le conseil. Je pense que c'est tous ceux-là qui ont permis que je puisse me retrouver ici. Je bénis également la vie du bureau qui a vu en moi un potentiel que je m'efforcerai en fait de vous rendre, et afin que le Seigneur puisse être glorifié au sortir de tout ceci. Alors, permettez que l'on puisse parler de la part du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout. Nous allons lire le verset de base qui nous est donné, qui est dans Apocalypse 3, le verset 7 à 11. Apocalypse 3, le verset 7 à 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, retenez ceci, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, retenez aussi cette expression, la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Notre verset de base, qui est le verset 11, nous dit ceci. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alors déjà, il est important de comprendre que nous sommes dans une année ecclésiastique. Et dans cette année ecclésiastique, il y a un thème qui est donné par l'inspiration du Saint-Esprit aux serviteurs, aux pasteurs, afin que le peuple puisse marcher du moins d'après ce thème. Lequel thème est engagé sur la route royale, nous avancerons sans détour ni compromis. Et dans ce thème que nous présente, dans ce thème que nous avons, si je peux le dire, il y a une expression inhabituelle qui revient, qui est la route royale. Une expression inhabituelle que nous entendons très rarement, qui est la route royale. Alors comprenez par la route royale que ce sont des routes qui sont généralement bâties par les rois et qui sont pour les rois. Ce sont des routes empruntées généralement par les rois eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils bâtissent la route et ils l'empruntent afin de faciliter le trajet, afin de faciliter leur sortie en guerre et tout ce qui va avec. Et nous nous rendons compte d'une chose, c'est que pour emprunter ces routes, il était nécessaire d'obtenir l'autorisation du roi ou des satrapes. C'est en ce sens que Moïse, lorsqu'il arrivera à Kadès, il aura demandé la permission au roi d'Édom afin de pouvoir passer par cette route. Amen. Alors, lorsqu'on avance, nous nous rendons compte que lorsqu'on parle de route royale, il y a deux choses. Il y a la route et il y a la royauté. Il y a deux choses. Il y a la route et il y a la royauté. En fait, tu dois comprendre que lorsqu'on parle de royauté, généralement, cela renvoie à la couronne. Lorsqu'on parle de royauté, généralement, cela renvoie à un roi. Cela renvoie à, si je peux dire, une royauté, tout simplement, de façon claire. Et nous nous rendons compte d'une chose, c'est que ces routes royales-là, bien vrai qu'elles étaient sécurisées, bien vrai qu'il y avait la sécurité et tout ça, il pouvait y arriver que sur cette route se retrouvent des pillards. Il pouvait y arriver que, de façon inopinée, le roi lui-même puisse se retrouver à être dépouillé de ses biens. Et si vous êtes d'accord avec moi que le roi qui perd sa couronne se retrouve à perdre une partie de son autorité, se retrouve à perdre une partie de ce qui fait sa grandeur. Parce que là où il y a le roi, on pense immédiatement à une couronne. Là où il y a une couronne, on s'attend à voir le roi généralement. C'est en ce sens que nous avons jugé bon de vous
partager ce thème qui est de garder ta couronne royale. Alléluia. Alors, permettez que l'on puisse expliquer le contexte du texte que nous venons de lire. Ce texte est tiré d'Apocalypse 3, le verset 7 à 11, d'Apocalypse 3. Et ce texte a été écrit par l'apôtre Jean qui était à Patmos, qui subissait des tribulations, qui était éprouvé par l'Église, par plutôt du moins le monde en général. Et nous nous rendons compte d'une chose, c'est que l'apôtre Jean aura à recevoir une vision, à recevoir, si je peux dire, des révélations. Comprenez tout simplement qu'Apocalypse ne signifie pas chaos, tout ce qui va avec, mais Apocalypse signifie seulement révélation. Raison pour laquelle dans le premier verset d'Apocalypse, vous allez voir qu'il est marqué révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui a donné une révélation à son serviteur Jean. Et lorsque Jean aura à recevoir cette révélation, lors des 3 premiers chapitres, il aura à s'adresser à 7 églises. Lors des 3 premiers chapitres, il aura à s'adresser à 7 églises. Nous nous rendons compte qu'il s'adresse à l'église de Smyrne, à l'église de Philadelphie, à l'église d'Éphèse, à l'église de Thyatire, de Pergame, de Sardes, de Laodicée. Et c'est à ces 7 églises qu'il s'adresse. Il va leur donner un message particulier. Nous pouvons dire qu'on peut considérer de notre temps ces 7 églises comme étant 7 types de chrétiens. 7 types de, si je peux dire, d'églises qui fonctionnent. 7 types de chrétiens, mais tous différents les uns des autres. Parce que chaque église a reçu un message particulier. Chaque église a reçu quelque chose de très particulier en fonction de la situation qu'elle vivait, en fonction de l'état dans lequel il se trouvait. Et l'une des choses qui m'a beaucoup marqué lorsque je lisais les chapitres, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que Jésus-Christ faisait des reproches à toutes les églises, sauf à 2 églises en particulier. À l'église de Smyrne et à l'église de Philadelphie. L'église de Smyrne, c'est la 2e église, et l'église de Philadelphie, c'est la 6e église que nous venons de lire. Et à ces 2 églises, il parle de couronne. À ces 2 églises, il parle de couronne. Il leur dit que vous allez passer par des tribulations. Et l'une des choses qu'on peut remarquer, c'est que ces 2 églises étaient éprouvées. Ces 2 églises n'avaient pas forcément beaucoup de puissance, mais elles étaient éprouvées. Elles étaient éprouvées dans le sens que le Seigneur leur disait que je vois votre amour demeurer en moi, et à la fin, vous obtiendrez du moins la couronne incorruptible, la couronne de vie. Et nous pouvons dire que à ces 2 églises qui étaient, si je peux dire, sans reproche, si on veut prendre le cas dans lequel nous nous trouvons, ces 2 églises pouvaient être trouvées sans reproche. Mais on se rend compte qu'à eux, l'Éternel leur demandera forcément de persévérer. Cela me permet de dire une chose, c'est que tu peux avoir bien commencé, tu peux avoir bien débuté la course, mais assure-toi qu'il est possible que quelque part tu puisses tomber. Parce que tu te dois de persévérer en fait. C'est pour cela que le Seigneur leur demande de persévérer. Parce qu'il pouvait y arriver que quelque part, ces personnes-là puissent tomber. Quelque part, cette église puisse changer de direction. Cette église puisse se retrouver éprouvée et perdre le nord en fait. Permettez l'expression ici. Et alors, à ces églises, le Seigneur leur demandera de persévérer. C'est en ce sens que nous avons jugé bon de prendre ce passage pour nous faire comprendre que nous devons garder notre couronne. Nous devons garder notre couronne. Alléluia. Alors, je vais vous parler, prendre, si je peux dire, quelques approches définitionnelles pour qu'on puisse bien comprendre les choses. Garder signifie quoi? Garder, ça implique à veiller, implique de protéger, regarder vers, selon l'ancien germanique, c'est-à-dire regarder avec attention. On garde généralement ce qui a de la valeur, on regarde avec attention ce qui a un prix. Je peux dire tout simplement que si je prends par exemple ce téléphone, peut-être un téléphone qui m'a coûté 500 000 et un téléphone qui m'a coûté, je ne sais pas, peut-être 20 000, je vous assure que je vais plus garder le téléphone qui a beaucoup plus de prix, beaucoup plus de valeur. C'est de cette même façon en fait que généralement on garde ce qui a de la valeur pour nous, ce qui a un sens peut-être même émotionnel, ce qui a un sens peut-être spirituel pour nous, on le garde avec beaucoup d'entrain. J'aimerais qu'on puisse comprendre que garder en fait c'est regarder avec attention, c'est prendre soin, c'est veiller. Et la définition que je peux donner à la couronne, c'est un ornement circulaire posé sur la tête comme marque d'honneur, de dignité, d'autorité et de puissance. Alors, c'est une définition qui est donnée par le dictionnaire, ça c'est la définition qui est donnée par le dictionnaire Larousse, et c'est vrai, parce qu'on considère la couronne comme étant un ornement que l'on pose sur la tête qui marque la distinction, qui marque la seigneurie, qui marque la puissance, qui marque, si je peux dire en griffe, le règne d'une personne en fait. Mais j'aimerais te donner une définition dans notre cadre chrétien. J'aimerais te dire que la couronne est une marque de distinction accordée à un individu de notre cadre, à un chrétien, marquant son appartenance à la royauté céleste.
je reprends la définition, la couronne est une marque de distinction accordée à un individu, dans notre cadre, à un chrétien, marquant son appartenance à la royauté céleste. Alors tu dois comprendre que la couronne que Dieu te donne, c'est une marque. C'est comme un signe que Dieu dépose sur toi, montrant que tu lui appartiens, montrant que tu appartiens, si je peux dire, à sa royauté, tu appartiens à son royaume. Cela me permet d'entrer dans deux vérités dont j'aimerais te parler afin que tu puisses comprendre les bases avant que je puisse te parler de comment et autres. Ces deux vérités, la première vérité, elle peut se présenter sous forme de question. Sommes-nous conscients de notre identité royale? Sommes-nous conscients de notre identité royale? Très souvent, on a tendance à voir le côté du serviteur, le côté de celui-là qui sert le Seigneur. Mais souvent, il t'arrive de négliger ce côté de roi, parce qu'en toi réside cette identité. Il est important que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille, tu es le fils d'un roi. Tu es le fils d'un roi. La Bible déclare, permettez que l'on puisse expliquer, la Bible déclare que Jésus-Christ a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Et on peut voir cela dans Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10. Voilà, il y a une panoplie d'explications qui sont faites là-bas. Et dans ces passages, en fait, on se rend compte que l'auteur d'Hébreux commence à nous expliquer comment Jésus-Christ était fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et nous explique comment le sacerdoce de Melchisédek en fait était supérieur, bien plus supérieur à celui des Lévites. Parce qu'il disait que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur, alors que Lévi était béni dans les reins d'Abraham. Toutefois, on peut prendre dans Genèse, vous pouvez prendre dans Genèse 14, versets 17 à 20, vous allez lire, et après vous pouvez prendre Hébreu. Vous pouvez prendre dans le livre de Hébreu 7, Hébreu 8, pour mieux comprendre l'explication. En fait, j'aimerais vous expliquer une chose, c'est que Jésus-Christ a fait de nous un sacerdoce royal. Jésus-Christ a fait de nous un sacerdoce royal. Jésus étant le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur de notre sacerdoce royal, nous aussi, parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous avons cette identité-là, nous avons cette double identité, cette identité de sacrificateur et cette identité de roi. En nous réside cette identité. J'aimerais te faire comprendre qu'il ne s'agit pas seulement du service, mais il s'agit aussi d'être conscient de ton identité de roi. Cela te permet de te placer au-dessus des situations. Parce que très souvent, comme on se conçoit encore comme des serviteurs, quand une situation se présente à nous, on se retrouve coincé, on se retrouve bloqué. Alors que celui-là qui est conscient de son identité de roi, du moins, va se placer au-dessus de tous ses soucis, va commencer à concevoir le monde différemment, va comprendre qu'en lui réside une identité bien plus supérieure que celle que le monde nous présente. Alléluia. Vous pouvez prendre également 1 Pierre 2, verset 9 pour attester de ce que je viens de dire. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors tu dois comprendre que tu es un sacerdoce royal. En toi réside cette identité de sacrificateur, certes, mais en toi réside également cette identité de roi. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de royauté, cela renvoie à des caractéristiques. Cela renvoie à certaines caractéristiques. Un roi est caractérisé par son trône, un roi est caractérisé par son sceptre, un roi est par son sceptre royal, un roi est caractérisé par la couronne ou le diadème. Pour le trône, vous pouvez prendre, je ne vais pas lire parce que j'ai beaucoup de choses à dire, vous pouvez prendre 1 roi 1 verset 46. Pour le sceptre royal, vous pouvez prendre Genèse 49 verset 10. Pour la couronne et le diadème, vous pouvez prendre 2 Samuel 1 verset 9 à 10, 2 rois 11 verset 12. Ce sont des versets en fait qui vous permettront de comprendre qu'un roi est caractérisé par ces éléments-là. Un roi est caractérisé par ces éléments. Alors dans la couronne nous présente 2 aspects. Un aspect intérieur et un aspect extérieur. Je vais m'expliquer. Un aspect intérieur dans le sens que cela représente un fardeau pour celui qui porte la couronne. En fait, tu dois comprendre que porter une couronne, ce n'est pas simple. Porter une couronne, ce n'est pas simple. Cela représente un fardeau. Un fardeau, c'est comme si celui qui porte la couronne devient entre griffes le serviteur. C'est en ce sens qu'on peut prendre l'exemple de Jésus-Christ, qui lui-même étant roi, bien qu'étant roi, a accepté de se livrer pour nous. J'aimerais qu'on puisse comprendre. Jésus était le roi. On caractérise Jésus comme étant le roi. Il est toujours le roi d'ailleurs. On le caractérise comme le roi, mais on se rend compte qu'il s'est livré pour nous. C'est pour cela qu'il pourra dire dans Luc
dans Luc 2, verset 26, dans Luc 22, du moins, verset 26, qu'il n'en soit de même parmi un pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. En fait, tu dois comprendre que la royauté selon Dieu, c'est que celui qui se prétend gouverner soit le serviteur. Parce que selon Dieu, en fait, la couronne représente un réel service. La couronne représente un réel service. Le roi, en fait, devient le garant du peuple. Lorsque on prend l'exemple des rois dans la Bible, nous nous rendons compte que David, tous ces rois-là, Salomon et autres, ils étaient tous les garants du peuple. Ils étaient obligés de sortir avec le peuple, aller en guerre sur le champ de bataille avec le peuple et de revenir avec le peuple pour montrer la victoire. C'est en ce sens que la couronne représente un fardeau pour celui qui la porte. Et il y a l'aspect extérieur maintenant. Dans l'aspect extérieur, il y a la gloire, la renommée, tout ce qui va avec, voilà, les honneurs qui vont avec et tout ça. Mais de ce fait-là, il y a deux choses qui peuvent paraître. J'aimerais les expliquer par la grâce du Seigneur. On va prendre 1 Roi 9, versets 24 à 25. Plutôt, excusez, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. Excusez. Alors, je vais lire le temps qu'il trouve. Ne savez-vous pas que ceux qui courent du moins dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Alors ici, il est important de comprendre quelque chose. Il est important de comprendre le contexte. Ici, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul parlait aux chrétiens de Corinthe. Et Corinthe se trouve en Grèce, c'est une ville de Grèce. Et généralement en Grèce, à cette époque, se passaient les Jeux olympiques. Lorsque se passaient les Jeux olympiques, celui qui gagnait en fait la course, celui qui gagnait l'épreuve en fait, recevait une couronne de laurier d'or qui était posée sur la tête. C'est en ce sens que Paul expliquait aux Corinthiens, leur montrant que vous voyez toutes ces personnes qui courent là, ils se débattent pour obtenir quelque chose qui est corruptible, quelque chose qui est passager, quelque chose qui aura un temps et cela va périr en fait. Tout cela passera. Mais vous, abstenez-vous afin de pouvoir obtenir la couronne incorruptible. C'est là la deuxième vérité dont j'aimerais nous parler. Ce sont les deux types de couronnes, la couronne corruptible et la couronne incorruptible. La couronne corruptible, c'est quoi? La couronne corruptible, on peut voir dans Matthieu 4, versets 8 à 9 que Jésus-Christ a été tenté par le diable. Après son jeûne de 40 jours, il a été tenté par le diable à 3 reprises. La première fois, il a été tenté parce qu'il avait faim. La deuxième fois, le diable l'a envoyé au-dessus du temple, lui demandant de se jeter. Et la troisième fois, le diable l'envoya sur les lieux élevés et lui demande, prosterne-toi devant moi et je vais t'accorder tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois. Et on se rend compte que Jésus-Christ n'a pas eu à se compromettre parce qu'il savait en lui quelle identité il avait et qu'il avait une plus grande mission à accomplir. Il n'a pas eu à se compromettre. Mais j'aimerais nous poser une question. Combien de fois nous compromettons pour obtenir les biens de la terre? Combien de fois nous nous sommes compromis? Combien de fois nous avons changé d'attitude vis-à-vis d'une situation? Combien de fois parce que les choses commençaient à empirer autour de nous, nous avons changé d'attitude? On peut prendre l'exemple d'Ananias et Saphira. Nous nous rendons compte que ne serait-ce que de l'argent, ils ont eu à changer d'attitude. J'aimerais en cette soirée te poser une question. Est-ce que tu es conscient que quelque part, il arrive des fois où tu te compromets? Est-ce que tu es conscient que quelque part, il arrive des fois où tu changes d'attitude, ne serait-ce que pour obtenir les biens de la terre? J'aimerais que cela soit pour nous une question réelle, parce que le monde que nous voyons, tout ceci passera. Mais c'est seulement la couronne incorruptible qui va perdurer. Il est important pour nous de rechercher la couronne incorruptible. Et cette couronne incorruptible, il faudrait la rechercher parce qu'elle n'est pas conditionnée par le temps. Elle n'est pas conditionnée par, si je peux dire, par l'épreuve. Elle n'est pas conditionnée par tout ce qui se présente autour de nous. La couronne incorruptible, c'est une couronne là où si je peux dire, rien ne peut atteindre. Matthieu 6, verset 19 nous dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent.
où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs du moins ne percent ni ne dérobent. En fait, tu dois comprendre que lorsque je dis que la couronne incorruptible, elle n'est pas définie par le temps, comprenez que lorsqu'on parle de rouille, c'est le temps c'est l'érosion en fait qui, si je peux dire, détruit le fer, qui bouffe le fer en fait. Comprenez que la couronne incorruptible est une couronne qui ne peut être détruite, qui ne peut être, si je peux dire, changée en fonction du temps en fait. Nous devons nous accaparer de la couronne incorruptible. Alors j'aimerais te parler ainsi de la couronne incorruptible. La couronne incorruptible, c'est quoi? Dans Matthieu 8, verset 36, la Bible déclare que à quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Vous savez, ce thème-là, plusieurs personnes pourraient l'aborder sous un autre thème, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de parler, de le traiter dans ce sens-là. Plusieurs personnes pouvaient l'exprimer, parler des dons, parler de l'onction et tout ce qui va avec. Oui, je pense. Mais le Seigneur m'a vraiment convaincu, je ne sais pas, mais le Seigneur m'a vraiment convaincu de parler de ce thème sous ce sens-là. À quoi sert-il un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? J'ai fini par comprendre une chose, c'est qu'il n'y a aucune gloire à l'homme s'il remporte tout ce qui se trouve sur la terre. Mais la véritable gloire qui sera à l'homme, c'est d'avoir son âme sauvée. En fait, la véritable gloire que Jésus-Christ nous a donnée, c'est d'avoir le salut. C'est d'avoir le salut. En fait, tu dois comprendre que le salut est le plus grand don que Dieu t'a fait. Le salut est la chose la plus importante que le Seigneur aurait pu t'offrir. Il n'y a rien d'autre. Il pouvait te donner tous les dons possibles. Il peut te donner, si je peux dire, toute la richesse de ce monde. C'est bien. Mais le fait que ton âme soit sauvée, c'est le plus grand don que tu pouvais espérer de la part de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais faire une nuance. Je ne dis pas que chercher les biens de la terre, c'est mauvais. Je ne dis pas ça, non. C'est bien d'aller à l'école, d'étudier pour avoir les diplômes, tout ça, voilà, c'est normal. Mais c'est lorsque cela prend le dessus sur Dieu que cela pose un problème. C'est lorsque cela passe au-dessus de Dieu que cela devient, si je peux dire, tout un souci en fait. Nous devons chercher à faire en sorte à ce que cela ne puisse pas passer au-dessus de notre relation avec Dieu. Cela ne doit pas passer au-dessus de notre intimité avec Dieu, comme le pasteur aime le dire. Amen. Alors j'expliquais donc que la couronne royale pour nous, c'est le salut. La couronne royale que le Seigneur t'a offert, c'est ton salut, c'est ton salut. Et cette même couronne-là, pour te prouver réellement que c'est ce que tu portes sur ta tête sans que tu le saches, on va prendre du moins Ésaïe 59, verset 17. Ésaïe 59, verset 17. La Bible dit ceci. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se recouvre de la justice comme d'un manteau. Ici, il s'agit de Dieu. Alors que si Dieu lui-même met sur sa tête le casque comme un salut, nous aussi, nous avons le casque, nous avons le salut comme casque. On le voit dans Éphésiens 6, verset 17. En fait, tu dois comprendre que la couronne royale que le Seigneur t'a offerte, c'est ton salut. C'est ton salut. C'est maintenant, Dieu va me permettre de pouvoir toucher des points, le point culminant en fait. J'aimerais que tu puisses comprendre que ta couronne royale, c'est ton salut. Amen. Alors, je vais parler de comment garder la couronne royale. Comment garder sa couronne royale. Alors déjà, dans un premier temps, il est important de savoir que la couronne royale, pour la garder, cela si je peux dire, dépend de nous. C'est-à-dire, cela nous requiert un effort, mais il faudrait demander l'aide de Dieu. Demander l'aide de Dieu. Psaume 127, verset 1 nous dit ceci, que celui qui bâtit, voilà, permettez, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Pour dire que c'est l'Éternel qui garde. C'est avec l'aide de Dieu que nous gardons. Et cela nécessite qu'il y ait la présence physique d'une personne. Et c'est cette personne-là qui garde, qui va s'appuyer maintenant sur la personne de Dieu afin qu'il puisse conserver en fait. Donc cela, quelque part, nécessite si je peux dire, de ta volonté à toi, mais cela aussi demande de l'aide de Dieu. Alors je vais te parler de ce qui nous revient en fait à nous de faire comme action.
Alors la réponse se trouve dans Apocalypse 3, le verset 11 du moins. On va prendre la parole du Seigneur. Remettez le verset de base, Apocalypse 3, le verset 11. Apocalypse 3, le verset 11 nous dit ceci. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ici, il dit, retiens ce que tu as. Il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous comprenons donc que c'est le fait de retenir ce qu'ils ont qui va leur permettre de préserver leur couronne. Alors la question normale que l'on doit se poser, qu'est-ce que l'église de Philadelphie avait au point que le Seigneur leur demande de garder cela? La réponse se trouve dans le verset 10. La Bible dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est la parole de la persévérance en moi qui est, si je peux dire, ce qu'ils avaient, qui a permis que le Seigneur leur demande de retenir au point d'obtenir la couronne de vie. Alors, de cette expression, la parole de la persévérance en moi, ressort deux points du moins. La parole et la persévérance. La parole et la persévérance. Par la persévérance, entendez tout simplement la foi. Donc on peut dire la parole et la foi. Donc ce sont ces deux points que, par la grâce de Dieu, je vais m'efforcer de vous expliquer. La parole et la foi. Alors, Jésus-Christ lui-même, dans Jean 6, verset 35, pouvait nous dire quelque chose. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ici, en fait, il se présente comme étant le chemin, et il se présente étant en même temps comme celui-là qui étanche notre soif. Parce qu'on voit deux verbes importants, le verbe venir et croire. Lorsqu'on parle de venir, on parle du chemin. Alors que Jésus-Christ lui-même se définit étant comme le chemin. Dans Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En fait, il se définit comme étant le chemin. Et il dit « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » En fait. Comprenez que c'est lui qui étanche notre soif. C'est lui qui étanche notre soif. Ici, la soif, comprenez, c'est comme si je peux dire, c'est un manque d'espérance. C'est une recherche perpétuelle d'espérance, en fait. Parce que lorsqu'on parle de la foi, de la soif du moins ici, on constate que plusieurs personnes, en fait, sont en train de chercher. Plusieurs personnes cherchent un refuge, si je peux dire, une solution. On voit que ces personnes recherchent une solution. Mais celui qui place sa foi en Jésus retrouve, en fait, comme si sa foi devient... c'est comme si son âme est irriguée par son espérance. C'est comme s'il a trouvé une espérance profonde en la personne de Jésus. C'est Jésus-Christ seul qui est notre réelle espérance. Alors j'aimerais nous dire, peut-être à quelqu'un qui avait quelque part perdu son espérance, qui avait perdu une espérance, reviens au Seigneur Jésus, parce que c'est le seul qui peut t'accorder le salut, c'est le seul qui peut te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves. Reviens à lui. Amen. Alors, lorsqu'on parle de garder la parole, c'est quoi? Garder la parole revient à voir Christ en soi. C'est-à-dire, c'est lorsque tu gardes Jésus-Christ à l'intérieur de toi. C'est ça qui est garder la parole. La Bible déclare dans Jean 1:1, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Pour dire que la parole est Dieu de façon très claire. Donc quand tu gardes la parole en toi, c'est comme si tu gardes Dieu à l'intérieur de toi. Tu gardes Dieu dans ta vie. Psaume 119, le verset 1 nous dit, et le verset 11 du moins nous dit ceci. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre elle. Lorsqu'il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre elle, c'est dans un but. C'est-à-dire, lorsqu'il sait sa parole, c'est dans le but de ne pas pécher. Pour dire que si tu dois garder la parole de Dieu en toi, c'est dans un but, c'est dans le but de ne pas pécher. Mais est-ce que tu gardes la parole et puis après tu ne pêches plus? C'est une question, hein. Je la pose à nous tous. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu à l'intérieur de toi? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu à l'intérieur de toi afin de ne plus pécher après? Parce que très souvent, on peut garder la parole, on peut dire oui, on a gardé la parole, mais si c'est ça et qu'on ne l'applique pas après, en fait, on devient comme des théologiens. Parce que ce n'est pas tous les théologiens qui appliquent la parole. Il y a d'autres qui étudient juste la Bible pour l'étudier. En fait, j'aimerais nous faire comprendre que le fait de garder la parole, c'est dans le but de la pratiquer, c'est dans le but de l'appliquer dans notre vie. Et c'est à ce moment-là qu'entrera en jeu notre persévérance. Je t'explique quelque chose.
c'est quand tu vas commencer à pratiquer la parole. C'est quand tu vas commencer à vivre d'après la parole. Tu vas voir que les choses sont beaucoup plus difficiles qu'elles en ont l'air en fait. Parce que c'est quand tout autour de toi va commencer à te dire, mon frère, il faut abandonner. Mon frère, laisse. Je peux prendre l'exemple d'un médecin. Tu es un jeune médecin, tu dis, tu ne te compromets pas. On vient, on dépose 2 billets de 20 000 devant toi. Là, c'est la fin du mois, tu es en galère, chaud. Et puis on te dit de signer, comment on appelle même, arrêt maladie, alors que le patient n'est pas malade. C'est là que va entrer en jeu la compromission, ta persévérance du moins. C'est là que entre en jeu ta compromission. C'est un exemple banal que j'ai voulu donner. Mais c'est pour faire comprendre que la persévérance, en fait, demande à ce que l'on puisse bâtir notre foi. La persévérance demande à ce que notre foi puisse être enracinée en Jésus-Christ. C'est là, en fait, que Jésus-Christ va voir notre véritable attachement à lui. Alléluia. C'est en ce sens que Jésus-Christ pouvait dire dans Luc 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parce que les hommes vont commencer à changer d'attitude. Parce qu'ils vont garder la parole, ils vont commencer à marcher d'après cette parole. Mais c'est à ce niveau-là que plusieurs échouent. C'est à ce niveau-là que plusieurs échouent. C'est à ce niveau que plusieurs échouent. La Bible déclare que dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et après, dans 1 Corinthiens 13, le dernier verset, il est dit que mais ces choses demeurent, c'est la foi, l'amour et c'est l'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Comprenez que si l'amour diminue, c'est que forcément la foi va diminuer et c'est que quelque part les hommes ont perdu leur espérance. Comme je le disais, notre espérance, c'est Jésus-Christ. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, j'aimerais te parler un peu de la foi. La foi, selon Hébreux 11, verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi se base sur les choses invisibles et elle ne se base pas sur les choses visibles. La foi provient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu, selon Romains 10, verset 17. Autrement dit, nous, ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Je peux te dire que à force de traîner avec des amis qui vont commencer à te polluer l'esprit, à un moment, tu vas commencer à croire en ce qu'ils vont te dire. Ça, c'est réel. À force de traîner avec un certain groupe de personnes, à force d'entendre un certain type de choses, en fait, ces choses-là vont commencer à s'imprimer en toi et vont commencer, si je peux dire, à générer une forme de désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. En fait, ça vous te faire comprendre que la foi provient de ce que tu entends. Et ce que nous entendons en tant que chrétiens, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Jésus-Christ. Nous devons nous plonger dans la parole de Dieu. Et on peut voir un exemple typique dans la Bible. Un exemple typique dans la Bible. Et j'aime beaucoup cet exemple. C'est l'exemple d'Abraham. Permettez. C'est l'exemple d'Abraham. Nous nous rendons compte que Abraham, dans Genèse 22, versets 1 à 19, il aura allé sacrifier son fils Isaac. Vous savez, quand je lis l'histoire d'Abraham, je me dis, mais quelle foi en fait cet homme a eu à manifester. Parce qu'on se rend compte que cette personne-là, Dieu lui dit que tu seras le père d'une grande multitude. Moi, dans ma tête, lorsqu'on me dit père d'une grande multitude, en fait, c'est-à-dire de mon vivant, je vais commencer à avoir beaucoup d'enfants, commencer à les compter en fait. Mais on se rend compte que ne serait-ce que pour avoir un seul fils, c'était tout un problème. Le fils de la promesse, c'était tout un problème. Et à la fin, il obtient ce fils. Et le Seigneur lui demande, sacrifie-moi ton fils, ton unique. Waouh. Et il avait à peu près 100 et quelques. Bon, je ne me souviens pas de l'âge, mais il avait à peu près 100 et quelques. Et il a accepté en fait d'aller sacrifier son fils. Et je vous assure que quelque part, Abraham a eu à accomplir le sacrifice. Bien vrai que dans la Bible, il n'est pas marqué, mais Abraham, spirituellement parlant, avait déjà accompli le sacrifice. Il avait accompli le sacrifice. Il avait déjà livré son fils. C'est-à-dire, dans son cœur, il avait déjà livré son fils. Et je suis sûr qu'Abraham avait la foi en Dieu à un tel point qu'il se disait que si Dieu reprend maintenant mon fils, il est capable de trouver un autre moyen pour que je sois le père d'une grande multitude. En fait, c'était une foi inébranlable. C'est au point que la Bible déclare dans Romains 4, verset 17 à 22 qu'il a cru espérance contre toute espérance en fait. Pour dire que
rien ne pouvait laisser présager il allait avoir un espoir en fait. Rien ne pouvait présager ne serait-ce qu'un infime espoir. Mais celui-là, il a cru à un tel point que voilà, cela lui fut imputé à justice, au point qu'il est devenu maintenant le père de la foi, selon Romains 4, verset 22. En fait, j'aimerais te faire comprendre que tu dois avoir la foi, une foi réelle, et tu dois si je peux dire, jeter cette foi-là dans la parole de Dieu. C'est comme, si je peux dire, une encre enracinée. C'est une encre jetée dans l'invisible que tu ne vois pas. Parce que le Seigneur a eu à nous donner des paroles. Le Seigneur a eu à nous parler. Il a eu à te promettre plusieurs choses. Il a eu à nous parler, ne serait-ce que même pour son avènement. Il a eu à nous parler. Et nous devons jeter en fait notre foi profonde, notre foi dans sa parole en fait qu'il a eu à nous donner. Alléluia. Alors tu dois comprendre que ta foi doit être enracinée en Jésus-Christ. Et cette foi-là, j'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu va l'éprouver. C'est un peu compliqué à comprendre, mais Dieu va éprouver ta foi. Dieu va éprouver ta foi. Ésaïe 53, verset 10, nous dit ceci. C'est un verset qui me choque un peu, mais bon, c'est un verset, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est-à-dire que, ici, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus lorsqu'il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est-à-dire, il a plu à Dieu de briser son fils Jésus-Christ par la souffrance. En fait, comprends que si Jésus qui est le bois vert, cela a arrivé, toi qui es le bois sec. Toi qui es le bois sec. En fait, tu dois comprendre que l'épreuve viendra impérativement. L'épreuve viendra impérativement. J'aimerais te dire, si tu es chrétien et puis tout est bonbon autour de toi, pose-toi des questions. Si tu es chrétien, tout est rose autour de toi, pose-toi des questions. Parce que l'épreuve, Dieu aime éprouver ceux qu'il aime. Dieu aime cela, Dieu aime cela. En fait, ça le plaît, je ne sais pas comment je vais dire, mais il apprécie éprouver ceux qui prétendent l'aimer. Et c'est lorsque quand tu vas passer par l'épreuve, il va dire, ouais, tu as survécu, viens maintenant mon fils. On peut prendre toujours ce même exemple d'Abraham en fait. C'est toujours ce même exemple d'Abraham. Nous nous rendons compte qu'à la fin, lorsque Abraham a fini de passer l'épreuve, Dieu lui a dit, c'est maintenant Dieu a renouvelé, si je peux dire en griffe, cette alliance avec lui en fait. Il a renouvelé cette alliance. J'aimerais te faire comprendre que ta foi va passer par des épreuves. Ta foi doit passer par des épreuves. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 1, versets 7 à 9. J'aimerais qu'on puisse le projeter pour que tous nous puissions le lire. 1 Pierre 1, verset 7 à 9 nous dit ceci. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ paraîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, c'est toujours ce même aspect de foi, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. En fait, tu dois comprendre que ta foi doit passer par l'épreuve. Ta foi doit être éprouvée, forgée. Lorsque tu sors d'une épreuve, cela va démontrer en fait ta véritable résilience. Cela va démontrer, si je peux dire, le véritable état de ta foi, la valeur plus profonde de ta foi. Lorsqu'on lit ce verset, on se rend compte qu'il dit que notre foi est beaucoup plus précieuse que l'or. Pour dire que quand tu vas sortir du feu, ta foi va briller. Ta foi va briller à un tel point que voilà. En fait, tu dois comprendre que c'est au sortir de cela, c'est au sortir de ces épreuves, c'est au sortir de toutes ces épreuves que Dieu va te faire passer, par lesquelles Dieu va te faire passer. Parce que Dieu peut permettre que l'épreuve vienne à toi, Dieu peut lui-même venir t'éprouver, Dieu peut permettre que c'est le diable qui vienne t'éprouver. On peut prendre l'exemple de Job et qu'on sort en fait. C'est pour te faire juste comprendre que ta foi doit passer par l'épreuve. Et on peut prendre l'exemple de Anania, Michaël et Azaria. Ces jeunes gens-là, ils m'intriguent beaucoup parce qu'on se rend compte que c'était des jeunes qui, malgré la pression qui se trouvait autour d'eux, ils ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Et ils ont accepté d'entrer dans le feu. Ils ont accepté d'entrer dans le feu. Et lorsqu'ils sont sortis du feu, tous autour d'eux ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. En fait, c'est pour te dire que lorsque tu sortiras de l'épreuve, tout autour de toi reconnaîtra que tu es, si je peux dire, tu es véritablement fils de Dieu. Tout autour de toi reconnaîtra que tu es réellement, si je peux dire, le fils du Seigneur Jésus. Alléluia. Je termine en disant ceci. La pianiste peut déjà se mettre en place. Je termine en disant ceci.
You reign forever, your name is ever great. You are the wisdom before time began. En fait, c'est juste pour terminer en disant ceci, c'est que, bien aimés, nous devons comprendre que nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps et les jours sont très mauvais. Ici, j'aimerais partager réellement un message que le Seigneur m'a donné avant de venir ici. Nous sommes dans la fin des temps et les jours sont mauvais. Jésus-Christ pouvait dire dans toujours ce même chapitre de Apocalypse 3, verset 11, que je viens bientôt. Je viens bientôt. Je reviens bientôt. Tu dois comprendre que les jours sont réellement mauvais. Les jours sont réellement mauvais. Tu ne peux pas te permettre de vivre comme tu le veux. Sache que tu as sur toi une couronne royale qui est ton salut. Et tu te dois de veiller sur celui-là. Tu te dois de veiller sur celui-là. Nous nous rendons compte que 2 Timothée 3, verset 1 est en train de s'accomplir. Nous nous rendons compte que 2 Timothée 3, verset 1 à 5 est en train de s'accomplir. Si la régie peut nous projeter 2 Timothée 3, verset 1 à 5, nous allons lire cela. La Bible déclare: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. En fait, j'aimerais que nous puissions ouvrir réellement nos yeux et que l'on puisse se rendre compte que dans le monde dans lequel nous vivons, la Bible dit dans les derniers temps, les temps seront difficiles et nous nous retrouvons dans ces temps-là. J'aimerais te dire, le monde ne va pas aller en s'améliorant. Le monde va aller de mal en mal, de pire en pire. Tu dois comprendre cela. Nous nous rendons compte qu'il y a des choses qui vont arriver dans les nations. Il y aura des bouleversements. Il y aura des choses terribles qui vont se passer dans les nations. Nous nous rendons compte qu'il y a eu la mort du pape François. En fait, j'aimerais te faire comprendre que tout ceci, ce sont des signes. Ce sont des signes que Dieu envoie. Ce sont des signes que Dieu envoie. La Bible déclare qu'il y avait en Israël une tribu, une nation qui avait la capacité de discerner les temps et les saisons. Il s'agit des fils d'Issachar. J'aimerais que tu puisses comprendre que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons pouvoir discerner les temps. Nous devons, si je peux dire, savoir dans quel temps nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans des temps difficiles. Tu te dois en fait de veiller sur ta couronne royale. Tu te dois de préserver ta couronne royale. Afin que lorsque le moment sera venu, tu puisses t'en aller et dire comme l'apôtre Paul: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée selon 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Tu te dois en fait de veiller sur ta couronne royale. Et j'aimerais dire ceci: le Seigneur Jésus aimerait te faire comprendre qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Il s'est livré pour toi et il aimerait que tu ne puisses pas passer à côté du grand enlèvement qui approche. Il aimerait que tu ne puisses pas passer à côté de si je peux dire, de ce grand prix qui se présente devant nous. En fait, il y a un rendez-vous céleste qui est lancé. Il y a un rendez-vous céleste qui est lancé. Ce rendez-vous céleste, c'est son avènement. C'est son avènement. J'aimerais que tu puisses saisir cela. Tu puisses saisir cela au sortir de tout, au sortir de ces temps. Même si tu peux rien retenir, retiens que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et que cela n'est pas un slogan. Cela n'est pas un slogan. Cela n'est pas un slogan. Jésus te dit qu'il t'aime. Jésus te dit qu'il t'aime. Jésus te dit qu'il t'aime et qu'il revient bientôt. Bats-toi pour obtenir la couronne incorruptible. Bats-toi pour obtenir la couronne incorruptible. Combien de fois tu as eu à te battre pour obtenir les choses de la terre? Combien de fois tu as eu à te battre pour obtenir ne serait-ce que les richesses de la terre? Mais tu te rends compte que cela a disparu tout d'un coup. Tu ne sais pas comment ça s'est passé, mais cela a disparu tout d'un coup. Le Seigneur aimerait que tu puisses tourner les regards vers lui. Tourner uniquement les regards vers lui. Parce que c'est lorsque tu recherches sa présence, c'est lorsque tu recherches ses bénédictions, c'est là qu'il envoie des bénédictions intarissables, des bénédictions qui ne peuvent être corrompues, des bénédictions qui vont perdurer dans le temps. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Nous allons prier. J'aimerais... Non, nous tous on va prier. Que la pianiste se joue. J'aimerais que déjà tu puisses lever la voix et dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces temps. Merci à Dieu pour cette parole. Merci à Dieu car il a sûrement eu à te parler quelque part, à t'instruire selon sa pensée.
Les parados, sadavalade, monte paradia, cus, eveli de paronte, vaillante paradusia, reke de parados, samarava de liante paracus, et redeve chaparadaya, rede parados, elevi de paronte vali. Père, nous te bénissons, nous te célébrons. Merci encore. Merci encore, Père, pour ces temps. Merci encore, Père, car je crois que tu as bien voulu parler au cœur de quelqu'un. Tu as bien voulu te saisir de ces temps pour instruire quelqu'un selon ta pensée. Seigneur, je crois réellement que tu as communiqué le fond de ta pensée à la vie de quelqu'un. Jésus-Christ, je bénis ton Saint-Nom. Merci de t'être servi de moi, Seigneur, pour ne serait-ce que communiquer ta pensée, pour ne serait-ce que donner, Seigneur, ton message. Oui, Père, je sais que je ne suis pas meilleur que quelqu'un, mais c'est un peu privilège. Merci pour ton peuple qui a eu à entendre ta parole. Merci pour ton peuple qui a eu à recevoir ces instructions. Je prie que, Père, cela puisse entrer en eux et porter du fruit. Père, nous te bénissons et nous te célébrons. Paradous, Elia Varade, les Paradous, Kaparade Mayante Valadia. Ah, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses entrer en toi-même, rentrer en toi-même et te poser les questions. Si je peux dire te questionner sur ta propre vie, te dire, Seigneur, est-ce que je cours pour la bonne couronne? Est-ce que je cours pour la bonne couronne? Est-ce que je me bats pour la couronne incorruptible ou est-ce que je me bats pour la couronne corruptible? Pose-toi les bonnes questions, pose-toi les bonnes questions, pose-toi les bonnes questions. Paradous, Seveli de Baran, de Mayan, de Vali, Ride Paradous, Kapali, Baran, de Valous, Kepe Levayan, de Madevahas, Kepe, Ibrade, Chaparadia. Oui, Père, nous nous présentons devant toi et nous voulons poser les questions, nous poser les bonnes questions, nous demander si, Seigneur, nous te cherchons réellement ou nous cherchons les biens de la terre. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous savons que cela n'est pas mauvais, mais lorsque cela prend le dessus sur notre relation entre toi et nous, Seigneur, cela pose une barrière. Jésus-Christ, nous voulons nous questionner au plus profond de nous-mêmes, nous voulons nous questionner au plus profond de nous-mêmes. Viens mettre le doigt, viens mettre la lumière sur, Seigneur, l'état réel de notre cœur, sur, Seigneur, l'état réel de nos vies, sur, Seigneur, l'état profond de nos âmes. Oui, Père, nous crions à toi, Ride Paradia Soveli, Ronte Parante Camante Vali. Imonte paladia, suviante calide paradusa, i paradesha paradavaya, rede paradusa, cadelebante paradusa, i braki demande valisa lia. Oui, Père, donne-nous de courir pour les bonnes couronnes, donne-nous de courir, donne-nous de nous battre pour obtenir les bonnes choses, donne-nous de nous battre pour obtenir des biens, les biens corruptibles, donne-nous de chercher à obtenir les choses intarissables, les choses qui vont perdurer dans le temps. Seigneur Jésus, nous ne voulons point nous baser sur les choses de ce monde, mais nous voulons nous focaliser sur toi, Riparadia Sovia, Iparadusa, Likele de Parande, Paradusaya, Ibradesha Paradusa Kalia, Minte Paradusa. Paradusa, Rede Parade, Chante Paradia, Imonte Kebeli de Parade, Munta Paradia Sovia, Redosa, Irusa Yande, le Kelion de Pré de Mante Vahouse, Iparadusia, éternel, nous crions à toi et nous demandons ton aide, nous demandons ton aide. Combien de fois, Seigneur, avons-nous vécu pour obtenir nos propres biens? Combien de fois avons-nous vécu pour obtenir nos propres biens? Nous voulons vivre, oh Seigneur, pour toi. Nous voulons vivre, Seigneur, pour toi, afin d'obtenir la couronne incorruptible. Aide-nous, Seigneur Jésus. Rapande sayande, kelu samine varadus kepeli, rapade chaparadaya, ridos kepele rademonte, ibradi salio te vali, rade. Ibro davayande paradusa, kidi paradesha paradia, salion de leveli. Et monte Kapalia. Ah, bien-aimé, tu vas élever la voix et dire, Seigneur, donne-moi de veiller sur ma couronne. Donne-moi de veiller sur cette couronne royale que tu m'as donnée. Donne-moi de préserver cette couronne royale que tu m'as donnée. Donne-moi de garder mon salut. Donne-moi de travailler mon salut selon Philippiens 2, verset 12. Donne-moi de travailler à mon salut. Que je puisse travailler afin d'obtenir la couronne incorruptible. Afin d'obtenir ce prix qui m'est réservé. Afin d'obtenir le fameux grand prix qui
se présente devant nous. Paradia sekede, i prende samande, paradusa, i rande chaparadavaya, rideba, i ruskapeli, poro delante paradus elevi, poro chiamonte parade, i rote vaya delepa, rusa palide para, i monte praise mighty divas, i proe de lot ekeli, rude bayonte pala, i monte que de pelede, rata palade le parade, chaparadusa, i prende saka, rido saya, i parade. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi le pouvoir, oh, veiller sur cette couronne incorruptible, prendre soin d'elle, la protéger, la préserver, la garder, afin que, Seigneur, elle puisse faire du bien aux âmes, elle puisse faire, oh Seigneur, si je peux dire, elle puisse me permettre d'atteindre, oh, la couronne royale, d'atteindre ton royaume céleste, d'atteindre le bout, la fin de la course. Oui, Seigneur, ma prière s'élève devant toi et je crie à toi, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, je demande ton aide, je demande ton aide profonde, je demande ton aide profonde. Aide ton église. Aide ton église, aide ton église, aide ton église. Mande la vie, i paradus, eliande le pere de paradus, redevade chaparadaya, et roque de paradis, sayanemonusiama. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de vivre avec la conscience de l'éternité. Donne-moi de vivre avec la conscience qu'un jour tu reviendras nous chercher. Donne-moi de vivre avec la conscience qu'un jour tout ceci passera, tous les biens de la terre passeront. En fait, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un qui vit sa vie comme si il avait, si je peux dire, le monopole de la vie, comme s'il pouvait contrôler sa fin, contrôler son début, qui doit comprendre que c'est Jésus-Christ seul qui est le maître de son destin. C'est Jésus-Christ seul qui est le maître de son destin et c'est lui seul qui peut décider du début et de la fin d'une chose. C'est le même qui est capable d'arrêter ta vie dans un court instant. Tu dois comprendre que tu te dois de vivre pour Dieu. Tu te dois de vivre pour Dieu. Tu te dois de vivre pour Dieu. Tu te dis en ton cœur que la vie qui se présente devant toi, tu dois la vivre comme tu la veux, si je peux exprimer ainsi. Mais sache que le Seigneur vient aujourd'hui à toi et il te dit que tu dois vivre pour lui, que tu dois vivre pour lui, que tu dois vivre pour lui, que tu dois vivre pour lui. Tu te dois de vivre pour lui. Mante paradia douce, kepeli de parade. Vis avec la conscience de l'éternité. 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 Paradusia de ratemonte valus capale e parando sayan de vali perus que peli de valante para i broe de lonte maiteli de vahas que pelo i ronde la qui de paran de vali parados que pele rian de para i brande calian de parandosa i paradus de valion de ma de valade rate paladus que de paradus a palada vaya re de palade ata palade i monte pali chavali rate palante vaillande les mande, y parande par là. Père, donne-nous de ne point manquer ce si grand salut. Donne-nous de ne point passer à côté de cette grande fête qui se présente devant nous dans l'éternité. Oui, Père, nous voulons vivre pour toi, vivre pour toi, vivre pour toi, vivre pour toi. Car Seigneur, devant nous, tu nous présentes, oh Seigneur, un grand salut, un grand salut. Nous ne voulons point, oh, te servir sur cette terre, vivre pour toi sur cette terre, et qu'un jour, oh, nous puissions manquer ton salut. Seigneur, nous ne voulons point passer à côté de ton salut. Donne-nous, Seigneur, de vivre avec la conscience de l'éternité, avec la conscience qu'un jour, tout s'arrêtera. Seigneur, donne-nous de vivre avec cette conscience. Marante Paya. Seigneur, nous voulons que cela ne soit plus un sujet de peur, que ton avènement ne soit plus un sujet de peur, mais que cela soit un sujet de réjouissance dans nos âmes, que cela devienne un sujet de réjouissance dans nos âmes. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Adonai, mante valio deva, si peri deva skepe, hiparadus ki vali chaparadaya, redos kapeline mante para, veridolas ki peli de poros, ibre de monte vaikelion de la mine de la vie, perus ke peli de parandes. Père, aide-nous. Aide-nous, Père, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Père, et tu es présent parmi nous. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un et dit ceci: je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt.
Tu penses que cela est peut-être une utopie. Tu penses que cela est peut-être une utopie, un rêve. Mais sache que je reviens bientôt. Le Seigneur s'adresse à une personne en particulier. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Ne sois pas étonné de mon avènement. Ne sois pas étonné de mon avènement. Ne sois pas étonné de mon avènement. Gardez mes paroles. 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 Gardez mes paroles dans vos cœurs. Gardez mes paroles dans vos cœurs. Je vous aime. 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 Gardez mes paroles dans vos cœurs. Je vous aime. Gardez mes paroles dans vos cœurs. Paradosia. Éternel, nous te bénissons. Nous te célébrons. Dieu terrible dans l'assemblée des saints. Nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus que ton avènement soit pour nous un sujet de peur. Nous voulons que ce soit plutôt un sujet de joie, car nous croyons que lorsque nous allons te retrouver dans les cieux, c'est pour célébrer les noces de l'agneau. Et nous ne voulons point passer à côté de cela. Que cela soit pour nous un sujet de joie, un sujet de paix. Aide-nous, Seigneur, à vivre conformément à tes paroles, conformément à tes instructions. Et que, Père, notre foi puisse être enracinée en toi. Qu'importe les tribulations, qu'importe les épreuves, Seigneur, que cela puisse demeurer, que notre foi puisse être enracinée en toi. Nous te bénissons, Père, de ce que tu opères des miracles dans les vies, de ce que tu donnes à chacun de prendre conscience que tu reviendras un jour nous chercher. Merci de ce que tu donnes à chacun de pouvoir reconsidérer ses voies et de marcher selon tes voies, de marcher selon ta parole et de garder sa couronne royale, de garder ce que tu as déposé sur lui. Père, nous te bénissons encore. Dieu fidèle, nous savons que tu es l'éternel Dieu et que tu reviendras un jour. Ton Fils Jésus-Christ reviendra un jour nous récupérer sur des nuées. Nous espérons et nous attendons ton avènement. Que Père, que la gloire te revienne, que ton nom soit célébré au-dessus de toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut ovationner la personne de Jésus-Christ? Amen, amen.